Ouais, j'ai emporté un livre avec moi, mais maintenant j'ai un peu honte, mais je sais pas pourquoi j'avais envie de relire du Moorcock et je suis en train de relire Elric. Je lis très peu de fantasy en fait et j'en ai lu pas mal pour un projet professionnel ces derniers temps. Mais la seule fantasy que moi j'aime c'est celle de Moorcock, celle qu'il a écrite en 48 heures dans sa cuisine, que ça soit Hawkmoon ou Elric, des trucs un peu bruts et très simplistes, mais je trouve que ça marche toujours en fait. Voilà. Donc ouais, j'ai emmené, et puis c'est un peu le seul truc que tu peux lire en rentrant à 3 h du matin, un truc pas trop compliqué quoi, pour s'endormir. C'est pas ma cam, je trouve, le problème de la fantasy, je trouve que c'est très répétitif. J'ai l'impression que depuis Howard, depuis Tolkien, tu peux reprendre le truc dans tous les sens. Je pense qu'on a à peu près tout dit de ce qu'on pouvait dire en fantasy. Je suis pas très dans le trip voyage initiatique, etc. Et puis, je suis pas né là, je suis né plus dans la littérature d'horreur en fait. Voilà. Et quand je lis aujourd'hui la littérature qui est un peu quand même quelque chose qui rattache à l'adolescence, je vais plus se retrouver dans l'horreur, comme je suis pas très black, j'écoute plutôt du death, voilà, on va rechercher ces émotions adolescentes. J'ai relu Cormac McCarthy ces dernières années, depuis son décès notamment. Alors La Route, mais aussi la trilogie des confins, etc. Ce que j'aime beaucoup chez Cormac McCarthy, c'est justement il y a à la fois une écriture comme on en trouve très peu encore actuellement dans la littérature moderne, et quelque chose qui parle encore d'aujourd'hui et maintenant, et un traitement de la violence aussi qui est assez intéressant, puisqu'on est dans un endroit où c'est comment aussi on peut faire de l'art un peu avec ça. Et chez Cormac McCarthy, il y a un traitement de la violence et aussi dans sa prose et dans sa prosodie, dans sa rythmique, quelque chose que je trouve le leitmotiv aussi. Là on est dans des musiques qui aussi sont souvent très répétitives, et Cormac McCarthy, je trouve ça très bien. Généralement c'est des trucs qui me possèdent avant que j'en fasse quelque chose très modestement dans mon travail, quoi. La musique, à la fois, alors qu'elle est très présente dans mon processus d'écriture, j'écoute beaucoup de musique, elle est rarement présente dans l'œuvre. Alors après, il y a un truc qui est assez marrant, par exemple, avec le dernier jour de Lovecraft, c'est que quand j'ai rencontré Yacoub, le dessinateur, on s'est rencontré une fois que le livre a été fini, on s'est aperçu qu'on a écouté le même disque en boucle pendant qu'on le faisait, à savoir le dernier album de Year of No Light. Et comme on l'évoquait un petit peu tout à l'heure, mon prochain bouquin, qui est un roman ado là, qui sort, il y a une sorte de gimmick. J'ai toujours voulu, ça fait longtemps que je voulais mettre du métal dans un album, mais dans un livre, sans que ça soit parodique. Et là, c'est l'histoire d'un personnage qui, de nos jours, qui a retrouvé des cassettes de son père, voilà, et qui écoute que du death des années E-Rage, début des années 90. Je peux mettre à la fois du Carcass, du Bolt Thrower, du Anal Cunt, voilà. Il vient écouter tout, c'est quand même l'avantage de cet endroit, c'est qu'il y a à peu près tout. Moi je suis quand même beaucoup entre la vallée et le temple, mais là par exemple tu peux à la fois, moi j'ai écouté Brutus, là, qui est un groupe que j'aime beaucoup. Tout à l'heure il va y avoir chez Seawolf, donc des ambiances quand même qui sont assez calmes, et puis après aller te faire un groupe de Brutal Death. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est juste un gamin des années 90, hein, donc un gamin qui est né à l'époque 91 où ils sortent des tonnes d'albums. Cette musique-là, le problème, j'ai l'impression aujourd'hui, c'est pas un problème, c'est que j'ai pas l'impression qu'on invente grand chose aujourd'hui en métal. Moi j'ai eu 17 ans à une époque où on inventait plein de choses. Voilà. Je fais le vieux con, je viens faire le vieux con en fait. Et je viens faire de la photo aussi. C'est un peu la période de l'année où je fais de la photo. J'aime bien faire des portraits un peu intimes. Et c'est le moment où je fais un peu de photos pour alimenter un site. J'aime bien Enrico Macias par exemple. Après, si c'est vraiment un truc vraiment inavouable, ma mère était fan de Michel Sardou. Et c'est horrible parce que je n'écoute pas Michel Sardou, mais je pense que je connais à peu près 80% du répertoire de Michel Sardou par cœur, quoi. Et ça, c'est pas inavouable, c'est juste honteux en fait. Ouais. Donc on vit avec, c'est pour ça que je viens ici un peu me laver les oreilles. Ouais. Merci. Merci.